Dans le tumulte des temps modernes, où les frontières se dissipent comme brume au matin, où les cultures s'enlacent telles des lianes dans la forêt, un paradoxe persiste. Certains cœurs, malgré l'éveil des esprits, restent ligotés aux chaînes invisibles. Des chaînes tissées non de fer, mais de traditions rigides, de dogmes silencieux et des blessures héritées de millières. Aïssatou, fleur discrète au parfum inoubliable, portait en elle la grâce d'un chant ancien. Fille d'un imam vénéré, pilier d'une petite cité sénégalaise, elle grandit à l'ombre d'un destin tracé d'avance. Depuis l'enfance, une alliance lui était promise, un pacte scellé dans le silence des aînés. Un homme de son rang, choisi non par le cœur, mais par l'honneur. Et sur ses épaules frêles pesaient les attentes d'un nom, d'un sang, d'une lignée. Mais le destin, ce vieux griot capricieux, aime bousculer les sentiers balisés. À Dakar, entre les murs effervescents de l'université, là où les idées dansent comme flammes au vent, Aïssatou croisa le regard d'Emmanuel. Peintre rebelle, poète en feu, chrétien aux mots affranchis, il était l'écho vivant de tout ce que sa famille craignait. Une foi étrangère, une pensée libre, un monde sans mur. Mais leurs âmes se reconnurent dans le tumulte, et leur amour jaillit, sauvage et brûlant, tel un feu de brousse au cœur de la saison sèche. De cette passion cachée naquit Malika, enfant lumière aux yeux vastes comme le ciel, porteuse d'un amour que nul ne voulait nommer. Mais chaque amour interdit porte en lui son orage. Quand la vérité, tel un tambour, résonna dans les rues de la ville, la colère éclata comme l'orage au-dessus du Sahel. La famille d'Aïssatou, blessée dans son orgueil, s'érigea comme un rempart. Honte, scandale, souillure. On l'arracha à Dakar comme on arrache une branche malade. On la ramena au village, là où les murmures glacent plus que le vent de l'harmattan. Là, sous les regards tranchants comme des lames, Aïssatou fléchit. Sous le poids du silence, de la peur, du chagrin, elle céda. Le cœur éclaté, elle confia Malika à une tante citadine, scellant ses lèvres d'un serment cruel, ne plus jamais prononcer son nom. Et ce serment devint son fardeau sacré. Une blessure muette qu'elle porterait comme une cicatrice d'âme, tout au long de sa traversée terrestre. Les années passent, la douleur demeure. Le temps, ce sculpteur invisible, continue son œuvre. Les saisons glissent, les cheveux blanchissent, les rues de Dakar s'animent. Mais certaines douleurs refusent de mourir. Malika grandit à l'ombre d'un amour refusé, dans un quartier populaire où le soleil chauffe les toits de tôle et où les rêves s'échappent souvent par les fissures des murs. Sa tante, femme digne malgré les épreuves, l'élève avec soin mais sans chaleur. Et dans les silences du soir, Malika cherche dans les ombres une voix, un parfum, un sourire. Celui d'une mère qu'elle n'a jamais tenue contre son cœur. Éveillée comme l'aurore sur le Sahel, brillante comme une étoile isolée, elle excelle à l'école. Elle se forge une force, une armure faite de justice. Elle devient juriste, militante des droits des enfants abandonnés, érigeant sa souffrance en combat. Mais derrière chaque victoire, une blessure la ronge. Chaque fête des mères est une flèche. Chaque scène de tendresse dans les rues est un miroir cruel tendu à son vide. Une question la hante, lancinante, comme un tambour au loin. Pourquoi m'a-t-elle abandonnée? Pendant ce temps, Aïssatou vit sa vie tracée comme une calligraphie sur une peau qu'elle n'a pas choisie. Mariée, mère de 2 autres enfants, elle est le modèle que l'on montre du doigt avec respect. Boubous éclatants, foulard soyeux, sourire discret. Mais derrière le décor, son âme est un désert craquelé. Chaque nuit, elle rêve d'Emmanuel, le peintre aux doigts d'or et aux mots brûlants. Elle revoit ses yeux, sa voix, son odeur de liberté. Et puis il y a l'autre visage, plus petit, plus douloureux encore, celui de Malika, qu'elle n'a jamais vu grandir. Son nom, elle ne le prononce plus, mais il résonne en elle comme une prière interdite. Un jour, comme les cieux qui s'ouvrent après la saison sèche, les chemins se croisent. C'est à Dakar, lors d'un grand forum de femmes africaines. Le thème, droits des enfants, cicatrices invisibles, violences muettes. Une jeune femme de 25 ans monte sur l'estrade. C'est Malika. Elle est droite, solide, magnifique comme une montagne au lever du jour. Sa voix est claire, son regard ancré dans l'horizon de ceux qui l'écoutent. Sans citer de nom, elle livre son cœur, l'abandon, le manque, la quête d'identité. Chaque mot est une pierre arrachée à son ventre, chaque phrase un éclair dans le silence. L'auditoire est figé. Des larmes coulent, des mains s'essuient les yeux en silence.
Dans la foule, dissimulée sous les plis d'un grand boubou, Aïssatou écoute. Et soudain, elle sait. Cette voix, ce regard, cette posture droite et fière, ce sang ne ment pas. C'est sa fille. Le monde se met à tourner plus lentement. Le cœur d'Aïssatou se fissure, s'écroule, se noie. Chaque mot de Malika est une flèche dans sa poitrine. Elle voudrait fuir, hurler, mais ses pieds sont de pierre. Lorsque le forum se termine et que les lumières se tamisent, Aïssatou avance, vacillante. Son boubou devient un voile pour ses larmes. Elle s'approche de celle qu'elle n'a plus le droit d'appeler « fille ». Malika la voit. Leurs regards s'accrochent. Longtemps. Le silence est sacré. Il pèse plus lourd que 1000 discours. Deux mondes séparés par des années de douleur se rencontrent dans un seul battement de cils. Aïssatou tombe à genoux. Son corps tremble. Sa voix n'est plus qu'un souffle. « Malika, ma fille, pardonne-moi. » Les mots simples, brisés mais vrais tombent au sol comme des graines. Malika chancelle, elle veut reculer, crier, s'enfuir. Mais au fond d'elle, un autre écho monte. Le besoin d'entendre, le besoin de comprendre, le besoin d'aimer. Elle hésite, tend la main. Aïssatou l'attrape comme on saisit la lumière après une longue nuit. Deux larmes, venues de deux cœurs éloignés, glissent et se rejoignent au sol. Elles se mêlent dans la poussière, comme pour signer un pacte nouveau. Celui du pardon. Les jours qui suivent sont faits de silences fragiles et de gestes timides, comme les premiers pas d'un enfant sur un sol encore inconnu. Aïssatou et Malika, mère et fille séparées par les vents du destin, tentent de retisser un lien autrefois rompu. Le chemin est semé d'épines. Malika, la voix tantôt douce, tantôt tranchante comme le vent du Sahel, interroge « Pourquoi m'avoir laissé? Pourquoi ce silence long comme une nuit sans lune ?» Aïssatou répond avec la sincérité douloureuse de celles qui ont longtemps porté un fardeau invisible. Elle parle de la peur, de la honte, des chaînes du regard des autres. Elle évoque Emmanuel, cet amour incandescent qu'elle n'a pas su sauver, et l'enfant qu'elle a aimé en silence, malgré l'abandon. Malika, les yeux pleins d'éclairs et de pluie, raconte à son tour les années d'errance, les absences lourdes comme des pierres, mais aussi les victoires forgées dans la solitude. Elle parle de ses luttes, de sa passion pour les enfants sans voix, de cette force née dans le vide d'un amour non reçu. Et peu à peu, dans l'intimité des soirs sénégalais, sous la lumière douce des lampes à pétrole, les mots deviennent des ponts. Elle découvre qu'elles rient de la même façon, qu'un frisson leur parcourt l'échine au son d'un poème de Senghor, et qu'elles penchent la tête du même côté quand elles doutent. Un soir, à l'ombre du vieux manguier de la cour, Aïssatou tend une lettre. Froissée, vieillie, mais intacte comme son amour. Je t'ai porté dans le silence, mais tu n'as jamais quitté mon cœur. Malika lit. Les mots dansent sous ses larmes. Puis, dans un souffle, elle dit ce mot qu'elle avait tant retenu, ce mot qui éveille les ancêtres et guérit les lignées. Maman. Et dans ce mot, c'est une révolution douce qui éclot, une renaissance. Cette histoire, bien que tissée dans la soie des fictions, est le miroir des douleurs trop réelles de notre époque. Combien d'Aïssatou dans nos quartiers, nos villages, nos villes? Combien de mères condamnées au silence par la tyrannie des traditions? Combien de Malika, égarées entre deux mondes, portant la blessure d'un amour jamais reçu et l'absence comme seul héritage? Mais cette histoire nous enseigne une chose essentielle. Le sang est une rivière. Il peut être asséché par la honte, mais il retrouve toujours son cours lorsqu'on l'arrose de vérité et de pardon. Le lien maternel, lorsqu'il n'est plus corseté par les dictats, retrouve sa lumière. Et le cœur, même brisé, même éloigné, entend toujours l'appel de l'autre. Aïssatou et Malika nous rappellent que l'amour, lorsqu'il est vrai, est plus fort que les chaînes de la honte, plus profond que les silences hérités. Elles nous montrent qu'il est possible de dire « J'ai eu peur, mais j'étais là. J'ai souffert, mais je t'ai aimé. » Et à travers elles, une vérité traverse les âges. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Jamais trop tard pour revenir. Jamais trop tard pour guérir. Si cette histoire a touché ton cœur, comme le vent caresse les feuilles du baobab, alors abonne-toi. Chaque semaine, une nouvelle lumière, un nouveau souffle, une nouvelle vérité t'attend.